Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de l'année personnelle 6. De quoi ça parle et qu'est-ce que vous êtes invité à vivre cette année si vous êtes en année personnelle 6. Alors je vais également vous expliquer comment calculer votre année personnelle et je vous invite aussi, si vous découvrez cette vidéo et la numérologie par la même occasion, je vous invite aussi à faire ce calcul-là pour vos proches parce que ça vous permettra aussi de savoir dans quel rythme personnel ils sont et de comprendre que nous avons parfois des rythmes différents et que c'est normal que les autres, ils n'ont pas forcément toujours les mêmes besoins que nous. Alors, je suis Delphine Ragon, je suis créatrice de la numérologie de la métamorphose et créatrice également de l'école de la numérologie de la métamorphose. Et dans cette vidéo, je vais donc vous parler de l'année personnelle 6. Alors, c'est très intéressant parce qu'en numérologie de la métamorphose, on va traverser, oui, vibratoirement les choses. Et chaque rencontre, chaque stage, chaque formation, chaque espace, en fait, c'est l'intention que j'y mets en tout cas, nous connecte vibratoirement à une énergie. Et dans cette série de vidéos que je faisais justement sur les années personnelles, eh bien, je me suis retrouvée à l'étape du 6 avec voilà, une baisse de forme, voilà, parce que je travaille énormément. Et voilà, je n'ai pas réussi. Voilà, j'ai eu besoin de me reposer, mon cœur m'a parlé. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que, ben voilà, c'est pour la vidéo du 6. Alors tous les jours, je me disais, j'ai besoin de faire cette vidéo parce que je sais que vous l'attendez. J'ai des messages de votre part. D'ailleurs, ça me fait chaud au cœur et j'en profite pour vous remercier pour tous ceux qui me suivaient, qui m'écrivaient, qui likaient ces vidéos. Ben, c'est vrai que ça me soutient. Et merci beaucoup pour tout ça. Donc des fois, je communique avec certains et certaines, et je sais qu'il y en a qui attendaient avec impatience cette vidéo, donc vous avez dû voir chaque jour les vidéos. Et puis au moment de la vidéo 6, il s'est passé une semaine et vous avez dû vous dire qu'est-ce qui se passe. Donc bah ouais. J'ai été challengée sur l'écoute de mon cœur, ma capacité à écouter mon cœur. Mon cœur, il me parle très, 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 très fort. Et effectivement, c'est totalement ça. Il y a un choix à faire entre, pour ma part, en tout cas, ce que me dit mon cœur et une invitation à travers des projets qui sont des projets différents de ceux de la numérologie. Et en même temps, j'aime passionnément aussi ce que je fais à travers la numérologie et tous les engagements que je peux avoir aussi. Mais c'est vrai que je suis challengée sur ces engagements, particulièrement en ce moment. Alors, année personnelle 6. Déjà, comment est-ce qu'on calcule la vibration pour savoir dans quelle année personnelle vous êtes? Donc, vous allez additionner votre jour de naissance, plus votre mois de naissance, plus 2025. Et vous additionnez absolument tous les nombres. Jour de naissance, plus mois de naissance, plus 2025. Et vous réduisez le total à un nombre entre 1 et 9. Et bien évidemment, eh bien, le 6 est concerné par un possible métanombre en 33. Vous avez peut-être une vibration 33. Vous n'allez pas forcément la trouver en faisant votre jour plus mois plus 2025, mais vous allez peut-être la trouver en numérologie de la métamorphose. On a des façons de calculer les métanombres en ce que j'appelle en voie indirecte, c'est-à-dire que directement, vous n'arrivez pas forcément sur un métanombre, mais de manière indirecte, vous pouvez trouver un métanombre. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez me mettre éventuellement dans les commentaires, je suis en train de penser à ça en même temps que je parle, voilà, si vous avez, si vous êtes concerné par cette énergie 6 pour voir si c'est pas pour vous une année en 33-6. Alors, a priori, ce n'est valable que pour les personnes qui sont du 22 février. J'ai pris quelques minutes pour faire mes calculs. Et comme le métanombre 22 n'est pas un nombre réductible, on va le garder le 22, on va l'additionner avec février qui va nous faire 24, et on va l'additionner avec le nombre réduit de 2025 qui est du 9, et on arriverait à ce moment-là sur du 33. Donc pour les personnes qui sont du 22 février, et je pense que ce sont les seuls, en réalité. Hein, il faudrait faire les calculs sur toute l'année. Là, rapidement, je me suis dit, voilà, c'est au moins ça, j'en suis sûre, a priori, que ce sont les personnes qui sont du 22 février cette année qui vont être en voie indirecte, en année personnelle 33-6, une année puissante, inspirée, et je vous en parle justement à la fin. Alors, si vous êtes en année personnelle 6, eh bien, à l'étape du 6, si vous avez suivi mes autres vidéos, nous avons donc des étapes chaque année et une année personnelle n'est pas juste comme ça, on la prend, hop, on regarde l'info. En fait, elle est à prendre en considération dans un cycle. En fait, ça fait partie d'un cycle de 9 ans. On fonctionne, on a des rythmes qui nous sont personnels. Il y a les rythmes universels. 2025, à titre universel, c'est une année
9, donc ce rythme-là universel, ça veut dire qu'on est tous concernés par cette énergie de fin de cycle. C'est la fin d'un cycle, l'année 9 est à la fin d'un cycle, et puis on prépare un renouveau pour l'année prochaine. Donc on est tous concernés par cette énergie-là, et votre énergie personnelle, vous, ben, vous la calculez justement comme je vous l'ai indiqué, et si vous êtes en année 6, ben vous avez eu 5 années avant. Donc c'est important d'écouter et de regarder. Est-ce que vous avez suivi toutes ces étapes? L'année dernière, vous étiez en année 5. L'année d'avant, vous étiez en année 4. Ça veut dire qu'il y a 6 ans, vous étiez en année personnelle 1, un nouveau départ. Donc, observez déjà, et ce serait intéressant pour vous que vous puissiez observer, est-ce que vous avez nourri chaque rythme personnel? En année 1, est-ce que vous avez semé? En année 2, est-ce que vous avez pris le temps d'arroser et de prendre soin de vous et d'écouter vos besoins? Et de vous faire confiance, développer votre intuition. En année 3, les premières pousses, c'est l'éclosion, c'est très dynamique, c'est l'extériorisation. Est-ce que vous avez été dans ce sens? L'ouverture au monde, reconnaissance de votre valeur. En année 4, plutôt une énergie qui ralentissait et qui vous invitait à renforcer vos racines, à structurer, à stabiliser, à concrétiser et à vous sécuriser à travers tout ça. Et en année 5, l'année dernière, de nouveau une énergie assez rapide, effervescente, c'est l'énergie de la croissance, ça bouge beaucoup, ça va dans tous les sens. Vous imaginez les premières pousses qui sont sorties avec l'année 3, et puis en année 5, c'est vraiment là où tout se développe, il y a énormément d'énergie, et parfois ça part même un petit peu dans tous les sens, mais en tout cas c'est ça l'année 5, on a besoin de s'ouvrir, et ça va vite, c'est une énergie rapide, on est dans le changement, on a besoin d'être libre, voilà, de profiter. Voilà. À l'étape du 6, l'effervescence qu'il y a eu à travers toute cette croissance et les premières fleurs qui se sont ouvertes, effectivement, en 6, en année 6, on est dans justement cet épanouissement de la fleur. Et là, je trouve ça très symbolique parce que la comparaison, le symbole de la fleur, c'est aussi toute la sensorialité on va respirer cette fleur et elle va nous mettre dans une forme, finalement, sa beauté, le parfum qui émane d'elle, va nous mettre dans une forme d'émerveillement devant la beauté, en fait, la beauté de la nature, la beauté de la vie. C'est l'énergie du 6. C'est l'étape de l'émerveillement, c'est l'étape de l'épanouissement. Et c'est l'étape où, là où ça bougeait beaucoup l'année dernière, là, il y a une stabilisation qui est nécessaire. Il y a un engagement à faire, il y a des choix peut-être. C'est l'étape où, justement, quand on est émerveillé, notre cœur davantage s'ouvre. Et donc, à l'étape du 6, on est dans l'étape du cœur, l'étape des engagements à l'écoute du cœur. Il en est où votre cœur? Comment est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous savez déjà l'écouter et vous engager et prendre des décisions, faire des choix à l'écoute justement de ce que vous dit votre cœur? Ben, ça, c'est toute la question du 6. Parce que c'est une énergie à la fois de cœur pour vous-même. Donc ça va regarder quelque part, est-ce que vous vous estimez? Est-ce que vous savez prendre soin de vous? Est-ce que vous vous aimez tout simplement? Et est-ce que aussi à travers ça, quand le cœur il est ouvert, eh bien naturellement et qu'il déborde, naturellement, vous avez envie d'aller vers les autres et de leur partager ça et de leur faire plaisir et de les servir et de leur apporter à travers ça une harmonie, un soin, une bienveillance, un amour. Donc ça, c'est l'année 6 qui va vous mettre un peu un rendez-vous. Vous en êtes où avec toutes ces questions que je viens, tout ce que je viens d'aborder en fait? Parce que ça va vous inviter justement à aller chercher l'harmonie, la conciliation, tout cet espace de chaleur, quelque part, chaleur humaine, beauté du cœur, beauté des relations. Et ça commence par vous pour pouvoir mieux vivre cette énergie. Si vous voulez bien vivre votre année personnelle, ça va effectivement vous demander d'abord où vous en êtes par rapport à vous-même et à votre cœur. Et puis, derrière, effectivement, eh bien, c'est une énergie qui va vous inviter à servir, alors d'autant plus qu'on est en année universelle 9. Ce sont le 6 et le 9, deux énergies d'engagement. Le 6 est en plus un engagement à l'écoute de son cœur en ce qui concerne sa vie, son équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle pour trouver une harmonie personnelle dans sa vie. Dans l'énergie du neuf, on est sur un engagement qui est beaucoup plus grand parce qu'il y a une invitation et un appel parfois même à servir le monde. Alors bien évidemment, tout est relatif, mais c'est effectivement dans l'énergie du neuf cette ouverture de conscience, de cœur qui est beaucoup plus large, mais qui va être en résonance avec le 6. Ce sont deux énergies d'engagement pour vous cette année.
Et donc, eh bien, ça va vous demander de voir où vous en êtes par rapport à ces deux engagements. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous êtes dans vos engagements personnels, professionnels, mais aussi par rapport au monde? Est-ce que vous êtes en accord avec vous-même? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez nourrir davantage ou quelque chose avec lequel vous seriez plus en phase avec vous-même pour mieux servir quelque part? Ça peut être également dans l'énergie du neuf, comme on est sur une fin de cycle, des choses qui se terminent, des schémas anciens qui se terminent, dans notamment le rapport pour vous à l'amour, à l'affectif, au sentiment, à la famille, au foyer, au couple. Ça peut être des schémas anciens, ça peut être des croyances anciennes, ça peut être des choses qui partent, ça peut être des situations qui effectivement se terminent et qui vont préparer justement une ouverture plus grande, notamment peut-être que vous allez expérimenter un espace du cœur et on pourrait dire, on pourrait imaginer par exemple 6 9 connectés un amour que vous n'aviez jamais connu auparavant. Et quand je dis amour, ça peut être effectivement un amour qui va être avec une personne, mais ça peut même être quelque chose de plus grand qui vient vers vous, parce que c'est dans l'énergie du neuf, et ça peut être un amour qui peut être celui de la source, quelque chose comme vous sentir vraiment enveloppé par la vie, par quelque chose de plus grand. Ça peut être des choses comme ça, des espaces de transcendance autour de l'ouverture de votre cœur qui vous amènent justement peut-être à lâcher prise dans votre relation de couple, dans votre famille. Voilà, ça peut être des choses comme ça, ou à repositionner les choses, ou à ne plus faire les choses, parce que ça dépend comment vous vivez cette énergie 6 dans votre thème. À savoir effectivement que le 6, c'est votre porte de l'âme. Cette année, tout le monde traverse sa porte de l'âme. En 6, vous, ça veut dire que vous avez un jour plus un mois de naissance qui va faire du 6. C'est une clé dans votre thème qui est très importante. Et donc, vous la traversez cette année. Quand vous êtes dans cette énergie-là, eh bien, vous nourrissez le chemin et vous posez des actes qui vous permettent de vous réaligner avec votre âme. Donc, toute la question de l'engagement, de votre capacité à écouter votre cœur, ou est-ce que vous êtes dans quelque chose où vous vous sacrifiez, où c'est un devoir, une contrainte, une obligation? Vous ne faites pas les choses avec le cœur, mais vous faites les choses à cause de la raison, à cause de... parfois, ben, quand c'est notre famille, par exemple, quand ce sont nos proches, on ne s'autorise pas à s'écouter parce qu'on a peur de les blesser, parce que on a peur de les perdre. En fait, la question du 6, elle est beaucoup, et ça vous concerne cette année, autour de est-ce que je peux être aimé pour ce que je suis et pas pour ce que je fais? Ça veut dire que si vous avez la capacité d'écouter votre cœur, eh bien, si vous avez peur de perdre des personnes que vous aimez, avec lesquelles vous êtes en lien, et que vous écoutez votre cœur, ben, comment vous saurez si elles vous aimaient vraiment pour ce que vous êtes? C'est qu'elles accepteront ça. Si ce sont des personnes qui vous tournent le dos, si ce sont des personnes qui vous, peut-être qui vous jugent ou qui n'acceptent pas vos choix, est-ce qu'elles vous aiment vraiment pour ce que vous êtes? Ou est-ce qu'elles vous aiment pour ce que vous faisiez ou pour ce que vous faites pour elles? Et là, il y a une notion qui est importante, qu'il faut différencier entre l'amour et l'attachement. Dans l'amour, il y a quelque chose de plus grand. Qui va nous faire sortir de la culpabilité, des reproches, des attentes, de l'emprise. Ça, c'est pas de l'amour s'il y a ça. Par contre, l'attachement, vous entendez dans le mot attache-aimant. Et donc, effectivement, il y a quelque chose qui peut être là dans une relation où on est, où on culpabilise l'autre, on a des attentes, et puis on lui fait des reproches, et puis voilà, ça peut être des choses comme ça. Mais en dehors de tout ça, ça peut être aussi si vous êtes dans une année 6 et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, parce que c'est quand même en numérologie une des plus grandes années pour rencontrer quelqu'un. C'est une année d'engagement à l'écoute du cœur, c'est l'année du mariage, c'est l'année... Voilà, le sentiment est à l'ordre de l'année pour vous. Donc, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ben, vous pouvez vous dire que cette année, il y a un rythme qui arrive dans votre vie qui vous permet de favoriser une rencontre, de favoriser quelque chose, un projet dans ce sens pour vous. La question est, est-ce que vous êtes en amour pour vous-même? Parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous montrer où est-ce que vous en êtes dans votre capacité à prendre soin de vous. Et c'est ça, en fait, quelque part, c'est les personnes que l'on rencontre sont dans nos couples, sont en lien avec notre histoire, avec nos croyances, avec nos blessures.
Et dans l'année 6, eh bien, justement, on rencontre les personnes qui vont nous permettre de voir où on en est par rapport à ça. Donc, c'est sûr que si vous voulez rencontrer quelqu'un, il y a une ouverture, il y a des possibilités. Mettez-vous vraiment, bah, justement, dans votre cœur, posez vos intentions et il y a des forte possibilité pour que vous puissiez effectivement vous trouver un moment dans une situation. Donc ça pourrait être en année 9 universelle, par exemple, une situation où vous allez dans un collectif, où vous allez dans un groupe, voilà, vous vous ouvrez au monde, vous voyagez. Ça peut être même à l'étranger, ça peut être avec un étranger, que sais-je. En tout cas, voilà, il y aura des espaces qui vont s'ouvrir pour vous. Et puis si vous êtes déjà en couple, bah, ça peut être un moment pour se réengager, pour reprendre soin voilà, revisiter nos engagements. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on a envie de continuer comme ça? Est-ce qu'on a envie de modifier des choses dans notre relation? Est-ce qu'on a envie de se réengager, de se remarier, je sais pas moi, de célébrer notre amour? Bah, c'est une année qui est super pour ça. Et puis quand on s'entend plus avec l'autre personne, eh bien c'est aussi une année qui va aider, notamment en année universelle 9, bah, à mettre fin à ce qui ne nous correspond plus et parfois, quand on est dans l'intelligence du cœur, justement, ça peut se faire de la belle façon. Donc ça, c'est tout ce qui est au programme, on va dire, évolutif du 6, bien évidemment, parce que ça vous demande de sortir quelque part enfin en tout cas à l'étape du 6 par rapport à l'année 5 l'année dernière, de sortir d'une forme de recherche libre et plein d'expérience et de vous engager. Et donc, ça vous demande quelque part un peu de grandir, ça vous demande une forme de maturité, hein. Le 6, c'est la responsabilité. Donc, peut-être que c'est quelque chose de naturel pour vous, probablement, si vous êtes un année personnel 6, c'est votre part de l'âme. En tout cas, ça vous invite à être dans cette énergie-là. Si c'est pas quelque chose de naturel pour vous, ben voilà, soyez dans une prise de conscience par rapport à voilà une forme de maturité qui peut vous être profitable cette année, une stabilité, notamment affective, une capacité à vous estimer, à écouter votre cœur, à aller chercher l'équilibre, l'harmonie, mais qui n'est pas quelque chose de sacrificiel. C'est pas en vous oubliant. Si vous faites ça, c'est sûr que cette année, vous avez un rendez-vous parce que votre âme, elle va vous inviter à vous respecter, à vous aimer et à ne plus faire ce genre de choses. Alors, effectivement, au niveau, je parlais effectivement du couple, hein, de l'amour, il y a le foyer, il y a la famille. Donc, ça peut être, ben voilà, ça peut être une naissance qui arrive à la maison, ça peut être, voilà, des responsabilités ou des choses qui vont se passer pour vous, qui vont vous demander de nourrir cet aspect familial. Euh, Par rapport à vos enfants peut-être, par rapport à la composition de votre foyer, par rapport à votre famille en général, à vos parents ou voilà, vos frères et sœurs, ça concerne le familial. Et puis le foyer, c'est aussi la maison, c'est est-ce que vous vous sentez bien là où vous êtes? Est-ce que vous n'avez pas envie de redécorer? Parce que dans l'énergie du 6 il y a un besoin de beauté, d'harmonie qui va aussi se trouver au niveau des couleurs, au niveau de la décoration, au niveau de votre habitat. Vous avez besoin d'être en harmonie. Donc, ça va être très favorable pour vous peut-être de changer les rideaux ou je sais pas, ou d'avoir des nouveaux meubles ou en tout cas d'améliorer votre habitat pour que vous puissiez vraiment vous sentir en phase, vous puissiez sentir que c'est un cocon, c'est l'étape où on a besoin de construire son cocon pour pouvoir se déposer dedans et y trouver une sécurité, une stabilité et un équilibre aussi, un équilibre de vie à travers tout ça. C'est également une énergie pour vous, une année qui peut vous permettre de révéler un talent qui soit artistique, esthétique, artistique, soit une sensibilité que vous avez pour l'art, soit vous-même à quelque chose d'artistique ou peut-être à être passionné par l'art, des peintres, par des chanteurs, par différentes pratiques artistiques. Vous pouvez vous-même vous inscrire à un cours, qu'il soit un cours de peinture ou quelque chose qui va vous permettre de nourrir cet espace-là et d'écouter et voilà, de favoriser cette sensibilité chez vous qui va peut-être apporter plus d'harmonie pour vous et donc plus d'harmonie pour les autres, qui va peut-être vous permettre justement, dans l'énergie du 6 de toucher cet espace d'émerveillement que peuvent avoir justement les artistes et qu'ils nous retransmettent. Alors, vous imaginez bien qu'en plus, si vous êtes en année 33-6, c'est encore plus fort, puisque dans l'énergie du 33, qui est un métanombre, on va avoir beaucoup d'inspiration. Alors, on a de l'inspiration avec le 6, ça va être une inspiration qui peut être
artistique. Vous pouvez euh, vous laisser traverser justement par des envies de créer des œuvres, voilà, mais ça peut être aussi au niveau relationnel. Il y a beaucoup d'inspiration et beaucoup d'énergie qui arrive cette année pour vous et qui vous invite à travers le métanombre 33 à aller justement sur un palier avec plus de conscience dans votre vie, surtout en année universelle 9. Et surtout si en plus vous êtes du 22 février, parce que vous avez comme jour de naissance la vibration du 22. Donc cette année, je ne sais pas où vous en êtes dans votre chemin, je dirais, de travail personnel, spirituel, dans votre capacité de conscience dans votre vie, de mettre de la conscience, de regarder la vie avec la conscience, de cheminer comme ça. Mais en tout cas, cette année, vous avez des portes qui vont s'ouvrir pour vous permettre d'expérimenter, de vous laisser traverser par ça. Qu'est-ce que l'inspiration quand on est à l'écoute de quelque chose de plus grand qui passe à travers nous et qu'on le laisse passer à travers nous, ça nous emmène peut-être dans des situations ou des relations auxquelles on n'aurait pas pensé, et au contraire, c'est bon pour nous parce qu'il y a une guidance. Acceptez, si vous êtes en année 33, vraiment de vous laisser guider. C'est vrai qu'il y a une forme d'intensité possible parce qu'un métanombre, ben, ça vient comme nous envoyer plus d'énergie, parfois pour lâcher des schémas anciens, alors encore en plus parce qu'on est en 2025, mais pour vous permettre de revisiter peut-être et guérir votre lien à votre cœur, votre capacité d'aimer, d'être aimé. Toutes ces questions-là peuvent peut-être cette année pour vous être apaisées, être harmonisées. Il y a peut-être des choses qui peuvent passer à travers vous et en même temps, ça peut demander, si vous n'avez pas suffisamment de capacité à vous écouter vous-même, bah, vous allez sentir que vous avez un tel besoin d'être aimé, d'être avec votre famille, d'être avec vos proches. Ça va être quelque chose que vous allez avoir besoin de chercher à l'extérieur. Donc commencez par le nourrir toujours pour vous. Et peut-être même que ce 33 va vous emmener vers quelque chose d'encore plus engageant au niveau du collectif. Alors déjà que le 6, il parle de l'engagement, mais plus avec nos proches. Mais là, le 33, c'est je sors quelque part de d'un service qui est juste peut-être pour mes proches ou ma famille ou ceux que j'aime. Et là, je vais m'engager parce que dans le métanombre 33, il y a beaucoup d'énergie et c'est pas pour la garder pour soi ou pour ses proches. C'est souvent quelque chose qui va toucher, notamment en année 9, un collectif plus important. Donc laissez-vous vraiment traverser par cette énergie-là. C'est l'énergie de votre aboutissement cette année, que vous soyez en 6 ou en 33, qui va vous inviter justement à être peut-être dans une guérison du cœur, mais plus en écoute avec votre cœur, dans la notion voilà, d'aimer et d'être aimé. Alors, ce que je propose comme pratique, c'est que vous puissiez regarder tous les 9 ans à partir de 2025. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Donc, vous regardez ce qui s'est passé en 2016, vous regardez ce qui s'est passé en 2007, en 1998, en 1989, en 1980, en 1972, en 1963, en 1952. En fait, il faut que tous ces 9 ans, ce sont des années universelles 9. Vous étiez donc en année 6. Et bien, vous allez regarder qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Il y a des personnes pour qui ça fera pas forcément sens. Puis il y en a d'autres qui m'écrivent en me disant, mais c'est waouh, j'ai pris conscience de ça et tout. Et ça vous permet de voir peut-être que qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans ce domaine du 6 il y a 9 ans, parce que c'est comme si vous repreniez des choses que vous aviez peut-être laissées il y a 9 ans. Vous reprenez, vous rouvrez des dossiers et vous prenez la suite, puis vous avez quand même 9 ans qui est passé entre-temps, donc vous avez évolué. Et vous allez peut-être voir qu'il y avait peut-être une dynamique qui fait que toutes les années 6 vous aviez des choses qui se passaient. Donc regardez, ça vous permet de prendre peut-être conscience de certains, de faire des liens et de prendre conscience de certaines choses importantes pour vous, et peut-être de mieux choisir cette année, de mieux, sans être dans un trop grand idéal, mais en tout cas de mieux sentir qu'en écoutant votre cœur, vous allez pouvoir être beaucoup plus en harmonie avec vous-même cette année. Donc ça, c'est intéressant de faire cet exercice de la spirale. Et puis, si vous voulez également en savoir plus, ben moi, j'ai écrit un e-book sur l'année 2025 qui est gratuit, que vous pouvez télécharger gratuitement. J'explique c'est quoi l'année 2025 en numérologie, de quoi ça parle, et également ben, votre année personnelle. Je vais faire le tour de toutes les années personnelles en 2025. Je vais expliquer, donner des pratiques, des conseils que vous pouvez, si vous avez envie, suivre pour bien vivre cette année. Voilà, donc tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Et puis,
Si ça vous plaît, que vous avez envie d'avoir d'autres vidéos, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez envie de vous former à la numérologie de la métamorphose avec moi, c'est la dernière formation. Et oui, c'est ça, mon cœur a parlé. C'est probablement la dernière formation que je dis probablement encore parce que je crois que ma décision n'est pas complètement encore prise, mais je sens bien que voilà, il y a une décision importante à prendre et que la dernière formation, je vais l'animer bah, cette année en présentiel au mois de mars. C'est une formation complète sur la numérologie qui soit pour apprendre à faire et adresser un thème personnel, un thème annuel. Puis il y a la numérologie relationnelle. Qu'est-ce que ça dit en amour? Et puis dans la famille, dans les relations entre les parents et les enfants, comment on apprend ça en numérologie, et puis aussi la numérologie professionnelle, qui va être apprendre à interpréter un thème d'entreprise, un thème d'activité libérale ou d'auto-entrepreneur, et puis et tout l'accompagnement pour la pratique numérologique sérieuse, rigoureuse et en même temps connectée dimension métamorphose, voilà. Donc moi, j'accompagne pour la dernière fois, effectivement, cette année, un groupe en présentiel ici à Brocéliande. Et puis, parallèlement à ça, je suis en train d'enregistrer toutes mes vidéos de cours que je fais depuis 9 ans pour que ce soit accessible en vidéo. Donc c'est déjà le cas. Il y a déjà beaucoup qui est enregistré, qui est disponible et qui est accessible. Si vous voulez, c'est pareil. Les liens sont en description de cette vidéo. Et puis, eh bien, prenez soin de vous en cette année 6 et à tout bientôt pour la vidéo suivante.